Bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire, ou en tout cas comment ma façon de faire le pelage noir sur un sujet comme celle-ci qui est quand même un peu compliqué, donc reste quand même un défi pour moi. Et je vous présente, c'est le chat d'un ami qui s'appelle Asami, pardon. Et voilà, c'est un très beau chat. Donc dans les noirs, comme vous avez vu sur la photo, il y a dans les couleurs aussi ocre. Donc ça m'a servi aussi pour faire, là vous voyez un morceau de pelage qu'on a fait au stage. Donc après j'ai décidé de parler c'est pour ça que j'ai décidé de parler justement du noir sur les chats. Parce que bon, là il est assez compliqué, mais c'était une partie. Mais là c'est une complexité aussi, c'est quelque chose qui tracasse souvent. Enfin, ça nous tracasse tous, hein. Mais bon, il faut quand même passer outre et en pratiquant et en sachant comment faire. Donc, avant tout, et ce qui est vraiment très important, c'est qu'il y ait une sous-couche foncée pour que toutes les autres couleurs puissent être vraiment passe bien. Et en plus, sur pastel card, je le dis souvent, mais vraiment c'est important. Sur pastel card, au pastel mat, ça croche un petit peu, c'est difficile de faire tout de suite très doux. Et comme pour l'animalier, on a besoin de faire doux, bon, on commence par par poser comme ça un petit peu, pour préparer la feuille, pour que les autres tonalités soient vraiment bien. Alors je travaille toujours, pareil, la feuille pastel card ou pastel mat. Pastel card, à mon sens, c'est un petit peu plus agréable à travailler pour l'animalier, mais ça c'est question de chacun. Bien, ensuite, là si je mets une sous-couche comme ça, je vais prendre c'est une craie Rembrandt, donc un gris très foncé, pour marquer certains côtés qui vont être vraiment foncés, mais je vais légèrement parce que je ne veux pas que ça s'empâte. Mais comme c'est noir, ça va être quand même, bon, pas appuyé, hein, mais je veux que ce soit assez pigmenté. On n'est pas passé des couches et des couches, même si ça va le faire, mais pas partout, pas partout. On va voir. Ici même, on voit sur la photo, c'est très sombre, mais je ne commence pas dans le noir pur parce que je veux vraiment contrôler tout ce qui va autour. Donc, je ne sais pas combien de vidéos je vais faire, peut-être 2. Mais en tout cas, cette partie-là, c'est important. Et là, pour modeler un petit peu, pour voir si c'est OK pour tout le reste. Et ce gris foncé va aider le clair à s'installer plus facilement. Bon, je vais commencer à mettre un peu de noir, sinon on va penser que ça va être trop foncé. Alors, toujours on peut le faire avec les bâtonnets, avec les crayons, carandage par exemple, mais là j'essaie de faire léger, hein, j'appuie pas beaucoup. Parce qu'avec les crayons, je viendrai après pour estomper un petit peu ce que j'aurais fait. Surtout les parties ici qui vont être très sombres. Parce que là, ça va faire comme du gris. Alors si j'essaie de prendre ici un carré compté pour mettre... Ah, ça fait un peu clair. Carandage, parce que je voulais pas que ce soit assez fin. Parce que c'est quand même différent de poser la couleur avec des crayons qu'avec des bâtonnets. Mais les deux sont intéressants, donc moi j'aime bien les mélanger. Souvent, c'est pas au départ les bâtonnets, mais j'essaye de faire différent parce que bon, on peut faire différent.
Voilà, ici ce qui est important, c'est qu'il y a le noir qui est ici, le gris, je vais essayer de sortir ici, à partir de là. Parce que là, ici, le noir va aller jusqu'ici. Ah, il y a quelque chose. Parce que là, j'essaie de positionner des choses qui vont m'aider à... Des lignes et tout qui vont m'aider à positionner le reste. Ah, là, je suis en train d'avoir tout ça dans la main. Parce que là, en fait, ici, bon là, ça va être très noir. À partir d'ici, bon, ça va être avec le gris et le marron. Bon, peut-être avec le gris avant. Bon, ici. Là, c'est comme pour tous les chats, c'est tout droit ici. Là, ça se verra pas trop, mais les poils se réunissent ici. On va pas voir beaucoup parce que c'est l'ombre ici. Le tout, c'est que comme on a mis du noir ici, il faut qu'il y ait du gris clair pour faire transition, pour que ça fasse pas trop coupé en fait. On arrive un peu trop près. Il ne faut pas trop insister, sinon ça fait une marque. Là, j'ai marqué. Là, c'était plus haut. Donc,
le noir de Rembrandt, il est vraiment très pigmenté, mais sec, donc on peut le manier quand même, mais il faut faire attention parce qu'il est très, très noir. Et là aussi, si je le fais avec le bâtonnet, c'est parce que là, je l'ai fait un peu trop grand. Il est dans un format de 40-50. Ça me paraît tout d'un coup très grand. Voilà, si je fais cette partie-là, on va pouvoir mettre toutes les parties qui sont un peu claires et foncées. Là, il y aura du marron. Ça va aider à délimiter la partie très sombre. Il y a un peu aussi du vert sur le marron et sur le noir. Ça va faire une texture différente parce que c'est quand même le nez, c'est pas son museau, c'est pas du poil, donc on le différencie. Ce que je veux beaucoup mettre, c'est cette partie-là aussi. Tout ce poil qui sort ici, ils sont beaucoup plus clairs. Là, je fais une base pour les poils qui vont venir ici, un peu long. Là, les poils vont plus vers la droite. Presque droit, hein.
Bon, après, ici, dans cette partie, il a les poils. C'est un chat, comme j'appelle ça, bicolore. Donc, je vais mettre une sous-couche plus marron dans cette partie-là. Mais pour ne pas me tromper, ici, je vais mettre les... Je ne sais pas quel... Ça doit faire d'avoir un nom, à part là où sortent les moustaches. Là, ça va s'arrêter, ici à peu près où il y a les yeux. Toute cette partie, ça va être sombre. Ici, ça va être assez délicat parce que c'est les changements de tonalité. Il y a beaucoup de petits poils. C'est pas des longs. Et la transition, il faut la voit pas trop. Donc, on va faire très attention que ça fasse une jolie transition. Ça, les taches qui sont plutôt là et pas ici. Il y a une tache ici très claire. Différencier, on va faire comme ça le pelage. Ici, cette mèche-là qui est là, qui fait tomber ici après ça, c'est super joli. Donc, au départ, c'est vrai que ça fait un peu bizarre de voir tout ce noir comme ça. Peut-être que je vais faire pour la prochaine vidéo, je vais faire l'oreille pour qu'on puisse avancer mieux. Je ne sais pas combien de vidéos je vais faire pour ce chat, mais pour Asami, en tout cas, c'est un défi. Et je déconseille de faire, si tu ne fais pas beaucoup les chats, ou même si tu les fais, tu peux faire une partie de chats qui sont proposés dans ma chaîne. Tu peux même me contacter par email si tu veux voir les photos, pour celles qui sont libres des droits. Bon, là, celle-ci, j'ai le droit, mais c'est pour t'exercer, pour faire des exercices, tu peux me demander la photo. Après, pas pour le faire, pour le vendre. Bon, ça, c'est une autre histoire. Mais en tout cas, si tu veux me contacter pour les photos qui sont proposées dans mes vidéos, tu peux toujours me poser la question et je te dirai bien par rapport à la photo que tu aurais choisie. Le tout, c'est vraiment pratiquer. Après, chacun va voir ses propres photos et tout. Donc ça, ça, on en trouve. Hein, ça, c'est pas un souci. Voilà. Là, je vais intercaler parce qu'il y a le noir ici. Donc là, il faut... Ensuite, il y a le ocre qui vient se poser là. Ici, un petit peu plus prononcé. Ici, ce qui est intéressant de faire, c'est que les petits poils qui sont comme ça vont sortir un peu plus long. Le noir, donc qui est en dessous, il va être là, mais plus petit et plus estompé comme ça vers le bas.
pour ensuite voir à nouveau le pelage apparaître. Par exemple ici, bon, il a les deux. Elles sont comme ça. Le noir qui se confond, mais qu'on comprend quand même la partie qu'on est en train de traiter. Là après, les poils vont aller vers la droite. Là, on va mettre un peu d'éclaircie parce que c'est ici la seule, presque, bon, la seule partie qui est claire, mais un peu plus claire. Mais bon, il y en a ici aussi. Mais c'est la partie là vraiment la plus claire, on peut la trouver ici. Donc là, ça va être un peu plus, c'est un peu plus ocre. Donc avec le marron et le ocre, on va pouvoir faire. Parce que là, je sais, c'est vrai que ça fait un peu commencer par ici par là, mais le tout, ça va s'assembler. Parce que si je fais d'un seul côté, mais si on, en fait, c'est en train de regarder ça, donc tout est guidé. Par exemple, si là je fais ici, ça va aider aussi parce que tout est guidé par rapport à ce que je vois, ce que je sais, ce que j'anticipe, qu'est-ce que je veux faire. Et petit à petit, tout est important. Parce que là, ici à côté de l'œil, il est un petit peu... peu de gris, mais qu'on va estomper un tout petit peu. Mais c'est pas tout à fait estompé, c'est seulement appuyer un petit peu comme ça. Surtout les pointes, en fait, c'est que pour que les pointes, si je fais ça, que les pointes ne se voient pas, qu'on ait la sensation que le poil, il sort de l'intérieur et sort, enfin, fait comme ça. Pas qu'il est posé dans l'air.
là pour l'exercice, on avait fait cette partie-là, mais du coup ici, il n'était pas tout à fait là, celui-ci. Justement parce que là, c'est... Voilà, ça sortait de là et après, la suite ici. Ici, après la mèche va venir jusque là, à peu près. Donc ce noir ici va faire transition avec la partie là qu'on a fait. Après sur tout ce qui est avant. Avec le marron que je vais mettre ici. Ah, il est trop clair. Bon, j'ai un... Après, ça va descendre ici. Donc, le marron, en fait, c'est une sous-couche. Mais aussi, ça aide à modeler tout, et comprendre enfin, toute la direction de pelage. Voilà, ça va arriver ici à notre exercice qu'on a fait au stage. C'est vraiment très sympa, donc si ça t'intéresse, oui d'ailleurs, donc si ça t'intéresse de voir et recevoir donc mes vidéos YouTube, donc n'oublie pas de déclencher les notifications, de t'abonner, de commenter, de partager les vidéos. Tout ça, ça me permet d'être plus visible sur YouTube et être motivée pour continuer à faire des vidéos et t'aider sur des choses que tu voudrais apprendre. Tu peux aussi m'envoyer, soit par les commentaires, je réponds toujours pour si tu as envie que je traite un sujet particulier. Ça me fera plaisir. Parfois, je fais court d'idées. Donc, mais à partir de fin avril, je vais commencer à parler de portrait humain, parce que ça fait quelques mois que je me forme déjà, donc je me forme souvent par rapport au portrait pour pouvoir, pour éviter de dire de bêtises, on va dire, et pouvoir partager plus aisément vraiment mon admiration pour le portrait humain. C'est vraiment magnifique, donc j'ai des super profs. Donc, je pourrais te donner tout ce que ça est nécessaire pour que tu te lances aussi dans ce monde fascinant du portrait humain, sans oublier nos petits chats. Parce que les chats, les félins, tout, enfin, j'aime beaucoup les animaux, l'effet pélage. Je pense que c'est ça qui est... J'aime beaucoup l'effet pélage. Et après, on a des animaux magnifiques. C'est... Voilà. Si ça se voit bien, cette partie-là, parce que ça, je trouve que c'est super. Déjà, lors du stage, j'avais envie de la faire, donc ça va être cool. Donc déjà, c'est foncé. Bon, j'estompe un petit peu parce que ça reste quand même le fond. J'essaie de ne pas oublier qu'il y a du marron quand même en dessous. Quand il y a l'essence de pelage qui est un petit peu incertain, enfin on ne voit pas trop,
Bah, tu le mets seulement comme ça, n'importe, à peu près la direction de pelage, mais le tout c'est que avant, avant de poser le noir, il y a une couche de marron. Tu peux essayer sans me croire absolument, mais de faire des essais pour voir pourquoi je dis ça. Voilà. Mais ça aide pour vraiment que le noir soit beaucoup plus joli. Et là, par exemple, ici, le pelage, il va être très joli parce qu'il fait ça, ça descend et ça va sortir comme ça. Ok. Bon, ici, je vais devoir couvrir ce que j'ai fait parce que c'était pas tout à fait ça. Parce que là, ça va pas. Voilà, comme ça, c'est mieux. Et comme ça va. Je vais attacher la partie ici qu'on a fait au stage. Voilà. Voilà, ça va commencer à prendre. Alors, ce pelage, il est... Bon, déjà, ici, non, ici ça va être compliqué. Hein. Je pense que je vais le faire plus tard. Parce qu'ici, ça sort là, mais... Comme ça. Ça fait une courbe vers la gauche. Et ça va sortir comme ça. Donc, un petit peu droit, la courbe... Voilà. Et là, je le fais avec un ocre parce que c'est un ocre foncé. Parce que si je me trompe, ça, je peux encore le changer. Et sur le noir, ça a fait un petit éclairci. Et après, quand je me dirais, ah, c'est bon, là, je pourrais mettre des couleurs plus claires. Et ici, je joins. Je fais donc le lien ici pour le pelage ici du visage. Ici, il y a une mèche qui descend comme ça. Une autre qui sort ici. On va passer là un peu plus clair. Et ici, ça fait des petits. Là, qui vont sortir par là. Voilà, quand tu fais comme ça, tu vois comment après, ça rentre, le pelage va être à l'intérieur. Bon, ici, sincèrement, je ne sais pas comment je vais faire. Là, en ocre foncé, ça va rester les poils aussi qui sont en dessous, qu'on ne voit pas trop, mais qu'on suggère un tout petit peu. Voilà, je ferai avec... ici, ça va faire beaucoup de croisements de poils pour... Voilà. Après, tout ce qui va être vraiment léger, ça sera avec une couleur un petit peu plus claire encore. Comme ça, je dis ça. Voilà, et donc je vais mettre encore plus de noir. Mais là, ce qui est sympa, est-ce que ça se voit bien? Ici, bon, c'est encore tout clair, mais je vais commencer à... Mettons cette partie-là ici,
va ressortir. Voilà, le tout c'est que les tonalités, il faut après que ça suive vraiment. Sinon ça va faire... on va pas comprendre pourquoi ça fait soit trop clair ou trop foncé. Ici, ça va être super joli aussi à faire. Voilà. Bon, il reste encore d'autres choses. Bien, donc je vais laisser comme ça et je viendrai avec la suite pour une prochaine vidéo. Merci et à très bientôt. Si tu veux aussi regarder d'autres vidéos, je mets ensuite le lien d'une vidéo qui pourra t'aider pour continuer à apprendre sur le pelage des chats. Merci.